Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RIR podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, mon frère, on se retrouve dans ce nouveau podcast pour parler des steps. Voilà, les steps, sujet très en vogue en ce moment. Donc, on va essayer de prendre le temps d'échanger avec vous sur tout ça. Alors, on n'a pas spécialement établi de plan. On ne sait pas trop où ça va nous amener, mais en tout cas, il y a plein de choses à dire. Et puis, c'est parti. Et on a fait. Alors là, putain, c'est le podcast le plus. Le- j'ai- on a dit bonjour. En 2 secondes, on a présenté le sujet. C'est l'intro la plus efficace qu'on ait jamais faite. Et c'est là où on va commencer à aller ailleurs. On va sortir du chemin qu'on s'était. Ouais, c'est vrai. Parce que, regardez, est-ce que vous avez vu la taille de cet oignon là-bas? Voilà. Regardez la taille de l'oignon dans l'arrière-plan. Cette espèce d'enculé, je pense que parmi toutes les personnes sur la Terre, c'est ce putain d'oignon qui a le mieux géré sa prise de masse. Il faut le dire, il est huge. Il est huge. Et petit point rapide, regardez le décor. Juste, si vous avez la vidéo, regardez le décor. Il Euh, s'améliore, disons ça comme ça. Enfin, du moins, on est obligé de l'améliorer pour des raisons plutôt techniques. En fait, au niveau du son, donc, comme on vous l'a dit, à chaque fois, on essaye d'améliorer le podcast, la vidéo. On a récupéré les lumières la dernière fois. Et là, du coup, sur le dernier épisode du podcast, je me suis encore fait chier avec le son parce qu'il y a un putain d'écho. Et pourquoi il y a de l'écho? Parce que, en fait, c'est vide autour de nous. C'est vide. Donc, juste avant qu'on tourne ce podcast, on a été chercher tous les trucs qu'on a pu pour essayer de casser un peu cet écho. Et c'est pour ça que juste derrière moi, là, cet énorme carton, ce que vous voyez là, en fait, c'est le putain de chauffage. C'est le putain de C'est un chauffage. chauffage sur roulette qu'on n'a pas utilisé cette année finalement parce qu'il n'a pas fait si froid que ça et puis il est arrivé aussi un peu en retard. Non, non, non. C'est la vraie raison du chauffage. Alors, on va vous donner une petite anecdote sur. Putain, le podcast partit tellement bien et l'intro, ça y est, elle est trop longue. On s'en fout. Petite anecdote sur le chauffage. Dans le gym, en fait, tout l'hiver, on s'équillait le cul. C'est-à-dire que il faisait genre, quand il faisait 8 degrés dans le gym, il faisait chaud, tu vois. C'est vrai. C'était vraiment genre les meilleures températures que tu pouvais avoir. C'est pour ça que sur pas mal des vidéos, alors sur pas mal, enfin sur quelques-unes des vidéos, parfois quand on parle, en fait, ça fait de la condensation. Parce Ouais, ouais, je me suis entraîné en bonnet, c'était Ouais, c'était et quelque chose. alors on n'a pas encore tourné plutôt la vidéo qui fait le récap de tous les travaux, mais vous verrez que sur pas mal, on va dire des rushs qu'on a pu filmer, bah, en fait quand on respire juste, ça fait de la condensation parce qu'il y avait une différence de température énorme. C'est-à-dire que moi j'ai dit, il faisait pas si froid que ça. En fait, il fait pas froid quand tu bouges. Et en fait, peu importe la situation. Donc, vu comme on était en train de bricoler ou quand on a eu les machines, on s'entraînait, forcément, ça allait quoi. Mais c'était quand on était statique. Là, par contre, on se caillait les miches. Bah, c'est surtout que du coup donc moi pour ceux qui ont suivi, durant toute la période des travaux, je vivais dans le gym. Et bah, du coup, dès que je faisais du montage vidéo, des trucs comme ça, que j'étais statique, mais il faut voir comment je me pelais le cul. Mais c'était un truc de ouf. Et en fait, ma solution de chauffage, c'était quoi? C'était mon putain de tapis de marche. C'est-à-dire que dès que j'avais froid, mais j'ai jamais. En fait, euh, j'avais une double raison de faire mes steps. Et ça en vient du coup au lien du podcast. Parce qu'en fait, quand j'avais froid, juste je faisais mes steps, ça me réchauffait. Et puis après, je faisais une petite pause. Dès que j'avais froid, je refaisais mes steps. C'est comme ça que j'arrivais à avoir une superbe moyenne. Mais pour en revenir, du coup, cette espèce d'enculé de chauffage qui est derrière moi, avec Rémi, un chauffage comme ça coûte une blinde. Petite estimation, il y en a, je sais plus, 4000 balles, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. C'est super cher. Surtout que 4000 balles, tu te dis, tu peux en faire des choses avec 4000 balles. Hein. Ouais, et puis c'en est pas parce que du coup on a fait plusieurs tests de chauffage. C'est pas un chauffage électrique, donc en plus il faut rajouter bah, Le fuel. le fuel que tu mets dedans. Donc c'est pas, tu vois, quand tu as payé 4000 balles, en fait t'as pas fini de payer parce qu'il te reste des trucs à payer à côté pour chauffer. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que vu comme c'est super cher, on se disait, on a froid mais c'est supportable, c'est supportable. Ouais. Voilà, on a serré les dents parce que juste, voilà, la thune, on voulait la mettre ailleurs, on voulait finir les travaux. Et on s'est dit, vas-y, on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Et il y a un moment où vraiment, bah, on a commencé, du coup, à accueillir dans le gym les personnes aussi qui, bah, tout simplement, nous ont aidés dans le projet. C'est pour ça que bah, parfois, vous voyez des autres personnes en arrière-plan de nos vidéos. C'est tout simplement, en fait, les personnes qui nous ont aidés
le projet de la salle de sport. À monter les machines. Ouais, même, enfin, surtout, tu vois, genre le sol, les machines, la réception des machines, le déballage, le montage, enfin bref, plein de trucs différents. Et du coup, elles ont commencé à me dire, ah, ça fait un peu frais quand même. Et forcément, vu comme on veut aussi accueillir plus de personnes, on s'est dit, putain, en fait, genre juste, il nous faut ce putain de chauffage. Donc, on s'est dit, ok, on sort la thune. Là, vraiment, j'ai eu du mal à m'asseoir pendant plusieurs jours tellement j'ai eu mal au cul. Mm, mm. Mais on a fini par le recevoir avec pas mal de retard. Et au moment où on l'a reçu, il a commencé à faire plus Bon, beau. voilà, il faisait bon. Et surtout, en fait, Rémi, qui a un autre chantier à côté de la salle, Rémi qui est en train de rénover sa maison, en fait, s'est dit, super, on a reçu le chauffage, je vais m'en servir pour faire sécher mes joints chez moi. Ouais, sécher les joints et sécher les peintures. Donc en fait, on l'a réceptionné parce qu'on se pelait le cul, on s'est dit c'est plus possible. Et quand on l'a eu, Rémi s'en est servi pour ses travaux. Et quand il en a eu fini, on s'est dit ouais c'est bon en fait. En ce moment il fait pas chaud dans le gym, mais il fait plus 8 quoi. Enfin non 8 il faisait beau j'ai dit. Là en ce moment il fait 13 je crois à côté dans le gym. 13 c'est vraiment une bonne température pour s'entraîner. Mais du coup, ce putain de chauffage maintenant il sert à quoi? À limiter l'écho. C'est ça, exactement. En fait, on a à chaque fois détourné son objectif premier, chauffer. Il a servi au départ pour chauffer mes peintures et les joints, sauf du coup Non, l'humain, pour sécher. pour sécher, voilà. Et il revient au gym parce que j'en avais plus besoin. On le met dans un coin, donc il était dans l'entrée, il ne servait pas à grand chose. Et on s'est dit, putain, il est sur roulette, on va l'amener dans le décor et il va bloquer l'écho. Donc en gros, encore une utilisation détournée de l'objet. Ça va être quoi sa prochaine étape, quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? La prochaine étape, à mon avis, il va vivre d'autres aventures, mais surtout, il va nous servir dès qu'il fera un peu froid l'hiver prochain à chauffer aussi. Parce que et 4000 balles, je peux vous assurer qu'il va être Ah, on va le rentabilisé. rentabiliser. Ah, il va être Bon, rentabilisé. par contre, Il fera plus jamais froid dans le gym. Hein. il fonctionne, hein. Pour le coup, ça carbure. Quand je l'ai mis sur mes peintures et mes joints, je peux t'assurer que ça a bien envoyé quand Ah même. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bref, Voilà du coup pour le petit point. Et introduction. au final, tu vois, on pouvait pas faire une intro parfaite. On pouvait Non, mais on pas. a besoin de ça en fait. C'est notre sas de décompression avant d'attaquer un sujet tel que les pas. C'est vrai. On va du coup attaquer avec les steps parce que le dernier podcast c'était vraiment genre super long et on veut faire des podcasts un peu plus courts. C'est mieux pour nous et je pense que c'est également mieux pour vous. D'ailleurs, juste dites-nous dans les commentaires si vous préférez les podcasts courts ou longs. Voilà. Comme ça, référencement. Rémi, c'est ton taf, putain. Exactement. Ouais. Et si vous écoutez encore le podcast après notre longue introduction, pensez à mettre aussi une note de 5 étoiles sur Spotify et à maxer les commentaires, à partager aussi les podcasts dès qu'ils sortent. Ça nous aide vraiment beaucoup. Donc merci de nous envoyer des messages, mais voilà, partagez aussi, ça serait encore mieux. Merci. On va passer au sujet maintenant, mon frère. Exactement. Alors, pour resituer, on va parler des steps. Pourquoi? Parce que visiblement, c'est un sujet qui est revenu à la mode récemment. Récemment, de plus en plus de personnes, en fait, j'ai l'impression, découvrent ce que c'est que de marcher. C'est un peu vrai. Hein. C'est juste ça. En fait, les gens découvrent ce que c'est que avoir une activité physique autre que la muscu. Et en fait, ça porte vachement à confusion parce que on voit des personnes avec des physiques incroyables qui disent ok, en fait les gars, le secret c'est les steps, tu vois, le secret c'est les steps. Et en fait, d'un côté, on se retrouve avec des gens qui sont là en mode putain, mais ouais, en fait, le secret c'est les steps, tu vois, genre je regarde ma moyenne de pas et je vois que j'ai 2 steps en moyenne mensuelle. Et le mec qui a un putain de physique, quand il monte sa moyenne mensuelle, lui, il a 18K à step, tu vois. Je crois en fait que les gens découvrent bien sûr pas la marche, mais c'est le côté rentabilité de la marche. C'est qu'avant, peut-être que les gens marchaient pour aller à leur travail, pour aller à la salle de sport, mais ils ne prêtaient pas attention à la data en elle-même. Et depuis qu'ils ont compris que les pas pouvaient apporter un plus à leur physique, eh bien c'est là où ils ont compris que c'était vraiment le truc qui allait step up leur physique. Et je pense que cette notion de rentabilité là, elle prend tout son sens
parce que les steps deviennent un élément incontournable du go muscu. Donc ça, du coup, c'est un bout de l'intro, parce que d'un côté, on se retrouve avec les gens qui comprennent que, ouais, marcher, avoir une dépense énergétique autre que s'entraîner, c'est important et ça emmène des résultats. Mhm. Et d'un autre côté, on se retrouve avec une autre partie des gens qui, on va dire, se disent, ouais, en fait, non, les steps, c'est l'outil du fake natty pour dire, ok, en fait, je me picousse pas le cul, je fais des steps et voilà, c'est comme ça que j'ai mon physique grâce aux steps, etc. Comme d'habitude, en fait, on se retrouve avec les deux extrêmes. On se retrouve avec les deux Mais extrêmes, comme dans chaque sujet, en fait. blanc, noir, et dans ce podcast, on va vous apporter quelques nuances de gris. Voilà, on va être non-binaire. C'est ça, hein. Binaire, c'est soit 0, soit 1. On est non-binaire aujourd'hui. Dédicace aux quelques non-binaires qui écoutent le podcast, parce que du coup, on a des stats, et il y en a quelques-uns parmi vous, donc dédicace. Exactement. Mon frère, tu veux commencer du coup, ou tu veux que... Parce qu'on a présenté le sujet, c'est vrai que on va... En fait, je pense que la prise de conscience autour des pas, elle est vraiment liée, donc comme je disais, au côté rentabilité des pas. Et surtout, au deuxième point, c'est que les gens pensaient que lorsqu'ils faisaient un entraînement de musculation, ils faisaient suffisamment de sport. Et avec la démocratisation des pas, le fait que ça soit valorisé sur le plan cardiovasculaire, sur le plan de la dépense, sur le plan du coup de l'équilibre avec vos calories, eh bien, ça rajoute aussi un champ du en fait, c'est nécessaire. Et si tu le fais pas, ça va être un manquement, un manque sans doute pour la construction de ton physique. Alors, je vais essayer de structurer un peu cet épisode du podcast, mon frère. On va essayer de faire différentes parties. J'ai plus ou moins élaboré un plan dans ma tête là. Je propose qu'on commence par juste l'origine des steps, tu vois. Genre, alors c'est un peu particulier dit comme ça, mais tout Depuis ça quand marche-t-on, Denis? depuis un petit moment. Mais en gros, tout ça pour dire que déjà cette notion de faire une activité physique autre que la musculation pour avoir des bénéfices sur la pratique de la musculation, c'est quelque chose qui a été mis en avant il y a de ça des années en arrière. Oui, C'est-à-dire que c'est un peu l'état des lieux en fait, hein. C'est le point de départ. si vous regardez les études, en fait, juste, il y a des études qui sont sorties avant les années 2000 qui mettent en avant le fait que, oui, le fait d'avoir une activité cardiovasculaire à côté est quelconque, hein. Ça peut être de la course, ça peut être de l'elliptique, ça peut être même de l'elliptique. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça va avoir des bénéfices sur la construction musculaire. Et je parle bien du cardio basse intensité, faites attention, parce que là, on ne parle pas de cardio haute intensité, où il peut y avoir ce qu'on appelle un effet d'interférence, et à ce moment-là, du coup, limiter les gains musculaires. Donc on parle bien voilà, de ça, avoir une activité physique autre que la musculation, qui a des bénéfices pour la musculation. Ça, c'est des choses qui ont été mises en avant par la littérature scientifique il y a un moment. Et encore une fois, eh bien, ça remonte à plusieurs années. De nombreux bodybuilders ont tout simplement mis ça en pratique pour leur préparation de compétition. Et il s'est avéré que les bodybuilders sont juste trop gros pour courir, tu vois, et il leur faut une activité de cardio qui soit non fatigante. Et c'est là que, en fait, juste la marche est apparue comme quelque chose de facile à traquer et de facile à inclure, de pas fatigant et de facile à mettre en place pour les gros gabarits, tout simplement. Exactement. En fait, le point de départ, c'est de ne pas confondre ce qu'on pourrait qualifier du cardio, des pas. Et comme tu l'as mentionné, en fait, les premiers bodybuilders, les anciens bodybuilders, n'intégraient pas les pas dans leur préparation. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que certains le faisaient, mais ils avaient plutôt l'idée de mettre des entraînements intensifs et du cardio, mais uniquement pendant la phase un petit peu de préparation pour une compétition. Alors, ça se trouve, hein, voilà, je tire des grands traits, des grandes lignes, mais c'était un petit peu l'idée de, ok, tu fais du body, c'est tes entraînements, tes calories et de temps en temps du cardio si tu dois sécher. C'était grossièrement le point de départ de la vie du body. Mm. Et du coup, en fait, ça a commencé donc en fait, tout simplement, les bodybuilders ont commencé à voir que juste, il y avait
gros bénéfices durant une période de préparation. Et en fait, ces bénéfices juste se sont transposés également lors des périodes de prise de masse avec tout ce qui va être amélioration de la digestion, confort personnel, récupération, etc. Qui ont fait que la première fois que j'ai vu ça, moi de mon côté, c'était enfin de traquer purement les steps et de s'imposer un chiffre par jour. C'était du côté des bodybuilders anglophones. Et encore une fois, là, les gars, on est dans les années 2015-2016, hein, peut-être, hein. Donc on est 10 ans en arrière. Et en France, les premières personnes qui ont commencé à en parler un peu, c'était à l'époque tout ce qui était la vague pro-métabolique, tu sais, avec Will Johnson, Christophe Bonnefond, etc. À l'époque, qui commençaient en fait à parler de tout ça. Et moi-même, j'ai commencé à traquer mes steps depuis 2018 à peu près. C'est là où je me souviens, j'ai commencé à sortir en écoutant des podcasts et à faire mes steps tous les jours avec El Famoso objectif des 10 000 pas par jour parce qu'il y a également une recommandation Au niveau de l'OMS. voilà, qui est de 10 000 pas par jour. Et encore une fois, elle date pas genre de 2024, les gars. Donc, Je pense qu'en fait, avant, l'info était partout. Juste pour le go muscu, il ne faisait pas vraiment attention parce que ça ne faisait pas partie de son cercle proche concernant sa pratique. Et maintenant, je ne sais pas si tu as fait gaffe, dans notre ville à Limoges, les bus ont des plaquettes publicitaires où il y a écrit on vous recommande de faire les 10 000 pas, aller au travail à pied, etc. Et du coup, maintenant, ça prend tout son sens parce que la banalisation de la marche, peu importe ce que tu fais, que tu sois un go muscu ou pas, et ben en fait, ça a des putains de vertus. bah, en fait, c'est surtout que c'est juste mis en avant, tu vois, c'est juste mis en avant, alors que en fait c'est quelque chose qui existait déjà, qui est mis en avant. Et j'ai envie de dire, encore une fois, ça va être très certainement une mode assez cyclique, parce que à l'époque, comme je le disais, vers 2018, c'est déjà quelque chose qui avait été mis en avant, mais pas avec autant d'ampleur qu'aujourd'hui, parce qu'à cette époque, bah, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça. Ce qui fait que bah, la propagation de l'information n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc forcément, ça a une moins grande ampleur. Mais encore une fois, là, c'est vraiment ce qui est au goût du jour. On en a déjà parlé dans un podcast. Là, tout le monde dit, ouais, les steps, c'est trop bien, c'est trop bien. Et en fait, les gens vont commencer à comprendre que bah, faire ces steps, c'est contraignant si tu n'as pas une organisation particulière. Et juste, eh bien, comme toutes les modes, elle va finir par mourir. Mais en ce moment, bien sûr, dans le lot, il y a quelques personnes qui vont continuer, hein, c'est toujours comme ça. Et ensuite, dans quelques temps, ça reviendra au goût du jour. C'est la même chose pour les diètes, etc. En fait, les tendances en nutrition, en musculation, c'est toujours cyclique. Et tu verras, donc là, je ne sais pas à combien d'années de pratique tu es au moment où tu écoutes ce podcast, mais tu t'apercevras très vite que eh bien, il va y avoir des tendances, il y aura toujours des tendances. Il y a la tendance du coup il y a eu la tendance de l'OMAD, ensuite du coup, bah, maintenant c'est plus trop ça. Il y a eu la tendance du low volume, là en ce moment c'est en train de, pareil, de diminuer. Là il y a la tendance des steps, et ça va revenir, et dans quelques temps on te représentera tout ça, et ça va revenir, et ça va revenir, et ça va revenir, et c'est comme ça. Exactement. Petite tendance depuis que j'ai commencé, je vais parler en ma personne, depuis que j'ai commencé la musculation, je pense que j'ai entendu 3 4 fois la vague du cardio à jeun. Est-ce que c'est bénéfique ou pas, tu vois? Et ce côté un peu cyclique, comme dit Denis, bah, c'est pas grave, ça reviendra. Et ça fait partie à chaque fois de la mise en lumière d'un sujet qui va être décortiqué par toutes les personnalités sur les réseaux. Et du coup, après, bah, tout le monde va se faire un petit peu son propre avis. Puis après, ça va s'éteindre. Et puis, un nouveau sujet va apparaître, etc. C'est toujours comme ça. Je voulais juste revenir par rapport au pas, encore une fois, pour redonner encore du contexte. Pourquoi on dit qu'il faut faire des pas? Parce qu'il y a une inactivité chez la majorité des personnes, hein, enfin de la population. Au niveau de la population, très peu de personnes ont une activité. Et du coup, bah, pour lutter contre la sédentarité, les autorités publiques se sont du coup un peu emparées du sujet parce que bah, forcément, hein, moins tu bouges, moins tu es actif, plus tu vas engendrer des maladies. Et ça, bah, forcément, ça a un coût. Et bah, forcément, les autorités publiques sont là pour mettre un peu le haut là et donner des stratégies. Et les 10 000 pas, ou du moins la marche, favoriser l'activité, ça fait partie des mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi par les autorités publiques. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve
aujourd'hui et que je pense que le Go Muscu comprend vraiment cette question des pas. Alors effectivement, ça c'est la deuxième partie, les bénéfices, on va dire, des steps. Encore une fois, en fait, aujourd'hui, on en est à vanter les bénéfices d'avoir une activité physique, euh, autre que la muscu, hein, parce qu'on l'a déjà dit, juste si tu fais de la muscu, bah, au final, tu fais très peu de sport, hein, voire quasiment pas de sport. La muscu, tu passes plus de temps au final à être en temps de repos qu'à vraiment performer sur tes séries. Tu vas à la salle, même si tu as un haut volume, si tu fais le temps que tu passes à réellement pousser et le temps que tu passes du coup à juste être dans la salle en temps de repos ou alors à charger tes barres ou à faire tes séries de chauffe, tu te rends compte qu'il y a très peu d'activités intensives là-dedans. Et comme l'a dit Rémi, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la population est de plus en plus inactive. Encore une fois, c'est une conséquence de l'évolution. À l'époque, tu reviens genre juste 20 ans en arrière, tu voulais voir quelqu'un, bah mec, il fallait que tu ailles le voir à pied ou à vélo, tu vois, c'était comme ça. Moi, je me souviens quand on était gosse avec Rémi, si on voulait aller jouer avec les voisins, bah juste on prenait Les vélos, les ouais. vélos et on y allait. Moi, je me souviens, ma première meuf, quand j'allais la voir, bah, mec, je prenais mon vélo, j'en avais pour 2 heures. Et voilà, c'était comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, avec du coup la technologie, les téléphones, etc., genre, juste, tu veux voir tes potes. Enfin, c'est même pas tu veux voir tes potes, c'est tu veux parler avec ton pote, tu lui envoies un message. Tu vois, tu lui envoies un message. Et du coup, en fait, t'as plus besoin de te déplacer. À l'époque, tu voulais acheter un truc, il fallait aller dans le magasin. Maintenant, tu veux acheter un truc, mais gars, tu vas sur le site en ligne du magasin. Tu veux faire tes courses, c'est pareil, tu peux te faire livrer tes courses. On va prendre un exemple. Notre grand-mère, elle allait faire du coup les courses à pied une fois par semaine. Et en fait, ça lui prenait genre la journée, tu vois. Ça lui prenait la putain de journée pour aller faire ses courses parce qu'elle y allait, elle y allait à pied. Elle n'avait pas le permis. Ouais, c'est ça, C'est mais ça. Et puis bah c'était tu prends tes deux cabas et puis tu vas faire ton allée au magasin. Donc sur l'aller ça va. Le retour quand il faut traîner les courses pour toute la famille parce que famille de 4 enfants plus le père la mère il fallait nourrir toute la bonne famille sachant que bah, c'était du travail sur la ferme donc bon on mange hein, il faut bien remplir un petit peu les ventres des enfants. Et puis bah forcément, bah, ça en fait des petits allers-retours. Je pense que la marche du fermier de la grand-mère, elle devait avoir des avant-bras, laisse tomber quoi, hein. le grip, mon Le gars, grip. le grip. Si j'avais su, je l'aurais filé mes bandes, hein. Un Mais petit voilà. fun fact aussi sur notre grand-mère quand même, parce qu'avant, donc mon grand-père enfin notre grand-père et notre grand-mère étaient sur la production de lait. Et ma grand-mère se traînait les grosses citernes de lait. Euh, je sais plus combien ça pesait, mais c'était énorme. Elle m'avait montré du coup ce que c'était les espèces de citernes. J'aurais pu remettre le nom dessus. Enfin bref, les tanks, voilà, les petits tanks. Euh, à se traîner ça, je peux vous assurer que là, les sacs de course, c'est du pipi de chat à côté. C'est 25 kilos, je crois, ou même voire plus, à traîner toute la journée, tous les putains de jours, durant des années. Faut le faire quand même, hein. Ouais, il y a plein de trucs. Mais aujourd'hui, pareil, on parle de notre grand-mère. Bah, tous les jours, elle travaille son bois aussi. Notre grand-mère, c'est une vraie fourmi, hein. Elle fait 50 kilos et elle est capable d'emporter 150, tu vois. C'est clair. Et tu la vois, elle porte sa pile de bois là et tu la vois même plus derrière tellement il y en a. Et ouais, c'est comme ça. Et effectivement, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus actifs qu'aujourd'hui. C'est clair. Et du coup, en fait, à l'époque, on n'avait pas ce souci de bah, juste bouge parce que bah, Tu bougeais déjà. tu bougeais, en fait, t'avais pas le choix, tu vois, c'était comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve à une époque où les gens ne bougent plus. En fait, ils passent leur temps à consommer du contenu chez eux directement. En fait, tu peux tout faire de ta chaise aujourd'hui. Tu peux vraiment tout faire de ta putain de chaise. Et du coup, bah, forcément, on en est à leur recommander d'augmenter leur activité physique. Et cette recommandation d'un point de vue de l'activité physique, elle est essentielle pour plusieurs raisons. Et en fait, juste avant de marcher pour tes objectifs de muscu, bah en fait, tu as juste un intérêt beaucoup enfin, beaucoup plus important à la marche, c'est ta santé. Euh,
marcher, le bénéfice principal de marcher, c'est tout simplement que ça va grandement améliorer ton espérance de vie. Il y a plusieurs études qui sont sorties et qui ont été faites en plus sur sur un grand échantillonnage de personnes, qui montrent littéralement qu'avoir une moyenne de steps ridicule, bah juste, tu limites grandement ton espérance de vie. Et tu sais, euh, les gens disent, j'ai pas le temps de marcher. J'ai pas le temps de marcher, mais au final, lorsque tu n'as pas le temps de marcher, tu te rends pas compte en fait à quel point tu perds du temps, parce qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu raccourcis ton espérance de vie de l'autre côté. Tu vois? Et juste parfois, parce que c'est ça, juste prendre 30 minutes pour marcher chaque jour, ou juste marcher un peu plus le week-end quand tu as du temps, tu te rends pas compte en fait les bénéfices que ça va avoir d'un point de vue du rallongement de ton espérance de vie. Donc, les gens pensent que marcher leur fait perdre du temps, alors que marcher, au final, t'en fait gagner. Oui, mais parce que tu sais, c'est pas perceptible. En fait, c'est pas concret. Donc, comment imaginer que si tu fais plus de pas, tu vas vivre plus longtemps? Hormis, bien sûr, croire ce que disent les revues scientifiques, bah, en fait, il faut. C'est non négociable. Vous savez que l'activité, c'est vraiment le truc le plus important pour être en bonne santé. Et ça, voilà, on n'est pas, on n'est pas missionné par le ministère de la Santé ou quoi. C'est vraiment que ça fait partie aussi des recos mondiales, disons ça comme ça. Parce qu'on sait aussi, hein, regarde de l'autre côté de l'Atlantique, euh, l'obésité croissante. Alors il y a aussi le côté malnutrition, mais c'est parce que aussi l'inactivité est énormément responsable. C'est pour limiter tous ces problèmes de santé. Donc tout à l'heure, je parlais du fait que euh, les autorités publiques étaient obligées de donner des recommandations comme voilà, essayer de marcher, essayer d'avoir une activité régulière, etc. Parce que après, quand tu es malade, qui paye quoi? Qui paye? C'est bien sûr une partie des contribuables, mais c'est aussi l'État. Et l'État, au bout d'un moment, elle a envie de faire des économies, ce qui est normal, hein. Et donc, elle est obligée de mettre en place des moyens publicitaires pour faire de la vigilance, de la prévention là-dessus. Mm. Du coup, oui, quand on parle de raccourcir l'espérance de vie, c'est toute cause de mortalité confondue d'un point de vue pathologique. C'est-à-dire que l'être humain est fait pour bouger, et ne pas bouger juste augmente tes chances, eh bien, de contracter des maladies. Encore une fois, je le simplifie vachement, hein, pour que ça reste accessible. Et c'est ça, au final, qui risque de réduire ton espérance de vie. À la question maintenant, comment mettre en place des pas? Ah, attends, parce que du Tu coup, voudrais... là, on est dans un podcast muscu, donc il faut continuer sur les bénéfices de la marche. Ah, Donc, on a parlé des bénéfices de la marche, le bénéfice numéro un qui est la santé. Parce qu'en fait, c'est très simple. Toutes mes publications sur les réseaux où j'expose, où j'explique que je marche ou que je fais des steps, les gens me demandent, mais globalement, pourquoi tu fais ça? Quels sont les avantages d'un point de vue de la muscu, etc. Les gars, si je marche aujourd'hui, c'est avant tout pour ma santé. C'est-à-dire que si je devais résumer les choses en termes de pourcentage, je fais mes steps à 99% pour rester en bonne santé. Les 1% qui restent, c'est tout ce dont on va parler maintenant. Et encore une fois, certaines personnes vont être plus ou moins concernées. Mais tu sais, c'est comme au début, il te faut une motivation peut-être autre pour commencer quelque chose. Et au final, tu te rends compte des bénéfices que ça a et tu finis par continuer à le faire pour d'autres raisons. Comme la muscu, par exemple. Tu commences la muscu parce que peut-être tu te trouves trop maigre, tu te trouves trop gros, tu n'es pas bien dans ta peau. Et en fait, au bout d'un moment, la raison principale, c'est juste que, mec, tu kiffes ça et ça te fait du bien. Les steps, c'est pareil. Ça se trouve, tu vas commencer pour une des raisons dont on va parler à partir de maintenant et tu continueras pour la raison numéro un pour moi, qui est la santé plus tard. Mais encore une fois, c'est très dur de faire quelque chose, de commencer quelque chose, surtout lorsque c'est contraignant, si tu n'y vois pas les bénéfices à long terme, ou même plutôt à court terme, parce que comme disait Rémi, tu ne peux pas mesurer combien d'années d'espérance de vie tu gagnes. Tu vois, en fait, si tu avais un petit compteur au-dessus de la c'est ce que tête, j'allais dire, c'était une petite jauge au-dessus de ta tête c'est qui ça, te dit... et qu'à chaque fois que tu fais 10 000 steps, tu te rends compte que tu gagnes 10 minutes d'espérance de vie, mec, je pense que tu vas très très vite
faire tes steps tous les jours. Sauf que tu n'as pas cette jauge, tu peux pas le mesurer. Et beaucoup, on va dire, vont commencer les steps parce que, eh bien, il va y avoir des améliorations de la composition corporelle, de la digestion, de la récupération, etc. Tout ce dont on va parler dès maintenant. Exactement, parce que autant dire que c'est bon pour la santé, bah, ça apporte pas grand-chose, mais si on vous dit que maintenant, là, tout de suite, si vous faites des pas, vous allez pouvoir améliorer peut-être votre digestion, mais peut-être aussi avoir plus de calories dans l'assiette, ou améliorer votre... J'ai dit digestion en premier? Améliorer votre composition corporelle, bah là, tout de suite, si je vous dis que c'est possible et que si vous vous y mettez tout de suite, là, maintenant, que dans les prochains mois, vous allez avoir des résultats concrets sur votre physique, bah, tout de suite, ça va vous motiver. Tout de suite, vous allez vous dire, ah putain, attends, je vais me mettre à faire mes pas là, parce que ça se trouve, il y a vraiment un truc à jouer. Et oui, il y a un truc à jouer. Donc, premier point peut-être, la digestion. La digestion, Moi, j'aurais pas commencé sur cela, mais ok, vas-y, allons-y. La digestion. bah, la digestion, il faut savoir que quand on mange de manière conséquente, hein, surtout quand on pratique de la musculation, on a besoin d'apporter de l'énergie, du carburant à notre corps, ben, mine de rien, marcher, ça va aider aussi à la digestion, à l'assimilation des calories que vous allez ingérer. Et donc, bah, voilà, premier point assez facile. En fait, l'activité physique de manière générale Favorise, ouais. aide du coup à l'absorption des nutriments. Voilà. Et encore une fois, ça, c'est pas quelque chose qui est méconnu. Je veux dire, demande à tes grands-parents, ils te diront toujours qu'après les gros repas de famille, Il faut aller faire la petite promenade digestive. voilà, la balade digestive, mec, elle existe depuis un petit moment, tu vois. Et c'est un fait. Marcher améliore ta digestion. Moi, mes steps, je les programme de cette manière-là parce qu'encore une fois, j'ai ce luxe-là. Je step après chacun de mes repas. Je step après chacun de mes repas et juste, genre, ça me fait trop du bien et ça m'aide. Je sais que ça m'aide grandement. Je vois bien les quelques journées où j'ai été beaucoup moins actif, ou par exemple, je sais pas, on a fait le repas de Noël en famille. Je m'étais arrangé du coup pour me lever plus tôt, j'avais fait mes steps pour répondre à mes clients, etc. Enfin bref, mais du coup j'en ai pas refait à part le soir quand on est revenu. Et genre juste après le gros repas, je sais très bien que j'aurais été beaucoup mieux si j'avais fait mes steps parce que je fais des repas bien plus gros en temps normal avec bien plus de calories qui passent extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'en fait juste j'ai mes steps après. Et si aujourd'hui j'arrive à m'enquiller 4500 kilocalories, voire 5000 et encore avoir faim après ces repas-là, c'est en grande partie parce que ma digestion est optimisée déjà. Encore une fois, je vous renvoie au podcast sur la digestion, mais il y a un des points clés de cette amélioration de la digestion qui est du coup les steps. Encore une fois, ce n'est pas uniquement les steps qui font que j'ai une bonne digestion. Attention à ne pas faire des raccourcis, mais les steps font partie de tous ces facteurs-là qui améliorent ma digestion. Exactement. Et puis même, je crois que marcher, ça fait du bien quand on a mangé un truc un peu fatos. Et ça aide aussi à accueillir le repas qui va suivre après si vous en avez encore un. Et je dis toujours que moi, les steps, ils ont tendance parfois à mourir un petit peu l'appétit et à me sentir plus, ou à me sentir plus léger. Et donc je crois que ça renvoie totalement à ce côté confort digestif du OK, j'ai fait mes pas, je suis en mesure d'être un peu délesté, je vais pouvoir faire mon entraînement ou faire autre chose qui va du coup moins me créer d'inconfort au niveau digestif. Et puis je sais que le repas qui va arriver juste après, il ne me fait pas peur. Il ne me fait pas peur parce que j'aurai le ventre disponible, prêt à accueillir de nouveaux nutriments. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans un des podcasts, mais du coup c'était quand j'avais énormément de calories, quand j'étais vraiment parti sur la grosse prise de masse à l'époque où du coup je voulais préparer une compétition, que j'étais monté à 120, donc pas le dirty bulk, mais l'autre prise de masse qui avait suivi. Ouais, il y en pour a eu ceux qui ont beaucoup, suivi. quoi. Hein. Il y en a eu Oui, beaucoup, bon, gros cochon, va. Ouais, voilà. C'est bizarre, putain, je t'ai pas encore taillé aujourd'hui, là. Bah, Podcast assez smooth, quand même. Hein. ouais, pour le moment, Ça va arriver. pour le moment, c'est smooth. Mais du coup, tout ça pour dire que quand je revenais de l'entraînement, j'avais 200 ou 250 grammes de crème de riz, je sais plus exactement, avec de la whey. Et genre, juste, je m'enquillais ça et j'allais marcher et je faisais même pas, en fait, j'étais même pas à la moitié de mes steps, genre 45 minutes, 1 heure plus tard, je pétais la dalle. Et c'était trop bien parce que mon repas du soir, c'était le plus gros repas que j'avais.
avec les pommes de terre, les cuisses de poulet. Ça, c'était Avec du miel, là. Et ouais, je faisais le mélange ketchup-miel, un truc bien, Bien fatos. bien patos. Et le petit four Moulinex, là. Voilà, je mettais tout ça au four, c'était trop bon, mais ça envoyait les gigacalories. Et genre, je me souviens que cette combinaison, la crème de riz step, putain, j'avais la dalle et quand je revenais, Le- ça sentait les patates et les cuisses de poulet. Et alors là, mais c'était trop bien, quoi. Ouais, c'était l'année de transition où donc, on avait eu un appartement avec de deux. Moi, j'étais parti faire mes études dans une autre ville. Denis avait pris un appartement, lui, de son côté. Et du coup, bah, on se voyait moins, forcément. Mais dès que je le voyais et qu'on rentrait dans son immeuble, bah, tu sentais ce putain de poulet là avec le ketchup miel. Et je me rappelle de ce putain de plat aussi que t'avais. Je dis beaucoup putain, c'est pas bien. Je me rappelle de ce plat que t'avais qui du coup était utilisé pour à chaque fois la cuisson de ton poulet dans l'état qu'il était le truc. C'était toujours le même plat, C'était dans le même. il était Il y trop avait bien. que lui qui pouvait rentrer dans ton petit four aussi. En fait, c'est très simple. J'avais deux plats. J'avais deux plats. J'avais celui-ci pour la cuisson du poulet et j'avais un espèce de moule en silicone. Tu te souviens de l'histoire du moule Non, en silicone? je me rappelle pas de ça. Putain, faut vraiment que je raconte ça. Bon, les gars, euh, à cette époque-là, petite anecdote, on est reparti. Ouais, d'ailleurs, au passage, donc c'est une anecdote qui va concerner une de mes ex-copines encore. Je m'en rappelle pas encore, mais quand je vais m'en rappeler, je vais bugger. La dernière fois, du coup, que j'ai partagé sur le réseau l'anecdote du chat, là. Ah, d'ailleurs, elle a pas atteint encore les mêmes nombres le Voilà, bon nombre de vues. les gars, Allez-y, spammez. faites pas les cons. Parce que la dernière fois, j'ai dit, ouais, si cette vidéo fait 100 000, je l'envoie à mon ex. Et genre, On n'est pas loin, on n'est pas loin. elle est à 70 000, donc je transpire un peu. Bon, bref, tout ça pour dire que à cette époque-là, je commençais déjà à travailler beaucoup. Et en fait, dans l'appartement où j'étais, j'avais une salle de travail. Moi, j'habitais au rez-de-chaussée et j'avais une salle de travail qui était au rez-de-chaussée aussi, mais genre un peu plus loin enfin, dans le hall d'entrée de mon immeuble. Et en fait, je fréquentais une fille qui était en STAPS à cette époque-là, et elle avait des difficultés avec la biochimie. Et moi, j'adore la biochimie. Et enfin, elle avait pas que des difficultés avec la biochimie. Enfin bref, elle avait des difficultés sur ses cours. Et grand chevalier que j'étais, bah, je lui avais proposé, je lui avais dit, bah écoute, viens et je t'explique tout ça. Et elle avait en plus ses partiels juste après. Et du coup, elle arrive et premier truc qu'elle fait, elle dit, tiens Denis, je t'ai offert un gâteau. Je pense qu'elle écoute les podcasts, donc je lui passe une dédicace. Et elle me donne le gâteau, sauf que le gâteau, il n'était pas cuit. Vous savez, elle arrive avec le moule, le gâteau, mais le gâteau en mode, tu sais, flan liquide, Ouais, voilà, pas cuit. Et je dis, bah, nickel, je m'en rappelle, c'est bon. j'ai un mini four, le four qui cuisait mon poulet. Je dis, pas de souci, vas-y, on met à cuire dans le mini four, on travaille. Et en fait, le mini four, il était, vous connaissez, il était flingué, quoi. Il avait qu'un réglage possible, c'était celui du poulet et des patates. Mais il faut dire aussi que c'est un mini four où s'il te dit 20 minutes pour cuire un poulet, bah il faut que tu mettes le triple. Ouais, c'est ça. En fait, c'était très simple. C'était toujours, c'était à fond, Les à deux fond, curseurs à fond. tout à fond. J'appuyais sur le bouton et je m'en allais, tu vois. Et quand je revenais de mes steps, c'était prêt. Et là, je dis, oh, vas-y, et le gâteau, c'est du poulet. Je le fous dedans. On va Le travailler. gâteau, c'est du poulet. On va travailler, tu vois. Et on ferme la porte de la salle de travail parce que c'était quand même dans le hall. Et genre, on travaille. Et d'un coup, je te regarde, je dis, putain, ça sent le cramé. Et, et je me souviens, j'ai l'audace. Je lui dis, putain, je suis sûr, il y a encore un connard dans l'immeuble qui a fait cramer un truc. En plus, il fumait beaucoup dans ce hall. Je dis, oh, c'est un connard qui est en train de fumer dans le hall, ça fait chier, tu vois. Et genre, juste, j'ouvre la porte pour vérifier. Mais en fait, on n'y voyait plus rien dans le hall. Il est en train de foutre le feu. Il y avait une putain de fumée noire qui sortait ça venait de mon appart, là. Ça sortait de sous la porte. Ça puait le cramé. Je tape un sprint. Vraiment, je tape un sprint de ma race jusqu'à mon appart. J'ouvre la putain de porte. J'arrive plus à voir à l'intérieur. Le truc, c'est tout noir. Non mais franchement, t'étais en train de cramer Ça- l'appart quoi. Ça sent mort. J'ouvre ma fenêtre. Là, j'avais en fait une fenêtre
Vraiment, en fait, j'avais qu'une fenêtre, mais elle s'ouvrait en grand, tu te souviens? En fait, elle faisait la surface du mur, quoi. Ouais, la fenêtre était vraiment turbo grande. Donc, j'ouvre, j'ouvre la fenêtre et ça s'évacue. Je regarde le gâteau. Qui c'est qui arrive juste derrière moi? La meuf. Et vous savez quoi, le pire? C'est que j'ai dû le goûter. Et le pire, c'est que j'ai dit, il est bon. Alors que dès qu'il est parti, je l'ai jeté en petit bout par la fenêtre et il y avait les oiseaux qui venaient le picorer. Ils l'ont trouvé bon, peut-être. Ah, ils l'ont trouvé bon, ouais, ils l'ont trouvé bon. Et du coup, la conséquence, c'est que le moule était genre turbo cramé, quoi. Et elle m'a regardé, elle a dit, mais c'était le moule de ma mère. Bah, désolé. Désolé. Ah, bravo, comment tu te rattrapes, mec. Ouais, Par un désolé, quoi. ouais, là, j'ai zéro le Denis. Zéro. Putain. Bon, voilà On en pour- est arrivé là. Ah oui, on parlait de la digestion. putain, dans cet appart, là, Belle petite anecdote. C'est bien parce que, alors, nous, ça nous rappelle ses souvenirs, quoi. j'ai tellement de choses à dire sur ce truc-là, sur cette espèce de petit KGB dans lequel j'ai vécu, là. Et j'y suis resté un moment. Hein. Putain. Bref, on revient sur le sujet. Sur le sujet. La digestion. Autre avantage des steps, Rémi. Le fait de pouvoir moduler peut-être plus facilement ses calories. Je pense que vous l'aurez compris, hein, d'un côté, vous avez ce que votre corps vous demande en termes de calories pour fonctionner. Et vous avez après des modalités qui peuvent venir interférer avec ça, où vous allez pouvoir plus ou moins moduler vos calories. Et c'est la dépense. La dépense qui est très globale, on avait fait un podcast là-dessus. Et les pas, eux, peuvent carrément impacter et moduler votre total calorique. Donc, forcément, si vous mangez plus parce que vous avez une grosse activité, vous avez plus d'énergie, plus de carburant, et donc vous êtes plus fort à la salle. Alors, c'est un point intéressant que tu dis là. Je pense que ça peut juste se simplifier beaucoup plus facilement. C'est juste, si tu as une activité physique, eh bien, ta dépense énergétique va augmenter. Qui dit une dépense énergétique qui augmente, dit eh bien, une maintenance calorique qui augmente. Donc forcément, le faire des steps augmente ta dépense énergétique, enfin augmente ta maintenance calorique. Et donc, si tu es en déficit calorique, si tu veux perdre du gras tout simplement, avoir une moyenne de steps haute va t'aider à plus facilement être en situation de déficit calorique. Si juste tu es en surplus calorique, parce que beaucoup de gens en fait qui cherchent à prendre du poids ne voient pas l'intérêt des steps. Pour eux, rajouter de la dépense énergétique, c'est juste devoir manger plus. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit que plus tu allais marcher, plus tu allais manger, plus tu allais être fort à l'entraînement. Parce que je l'associe forcément à aucune des situations. Que tu sois en surplus ou en déficit, marcher, c'est pas uniquement réservé à une période de déficit. C'est vraiment pour n'importe quelle situation. Et manger plus, dans n'importe quelle situation, ça sera toujours bénéfique. Ouais. Gardez bien à l'esprit que les calories, c'est le carburant. Tu vois, c'est vraiment genre le carburant. Pose-toi la bonne question. Tu prends deux personnes exactement identiques sur tous les points. À ton avis, qui c'est qui aura le plus d'énergie, qui c'est qui aura le plus de chances de progresser à l'entraînement entre un mec qui consomme, enfin qui a une maintenance calorique à 2000 kcal et un mec qui a une maintenance calorique à 3500 kcal? À ton avis? Je pense que là, tu as la réponse. Et comment passer de l'un à l'autre en augmentant sa dépense énergétique? Comment? En faisant des steps. Exactement. Enfin, ça paraît évident si on regarde les strongman en fait. Plus t'es gros, plus t'es fort. C'est un peu comme ça qu'il faut résumer la chose. Alors, corrélé avec une dépense, parce que nous, on est plutôt dans le terme d'hypertrophie, le go muscu, si tu corrèles et beaucoup de calories et beaucoup de pas, tu es sûr que tu vas être une machine à la salle. Ouais, tu as plus de carburant. Juste prends l'exemple d'une voiture. Prends l'exemple du chauffage derrière, là. Oui, en fait, c'est exactement. Prends l'exemple du chauffage derrière. S'il fait vraiment froid et que tu veux mettre à marcher ton chauffage pendant 2 heures, il va te falloir un certain nombre de carburants. Tu vas mettre du coup ton carburant qui va tenir pendant 2 heures. Mais juste si tu mets plus de carburant, tu vas pouvoir, enfin plus de carburant, tu vas pouvoir chauffer pendant plus longtemps. C'est exactement la même chose avec les calories. Donc, c'est pas parce que tu cherches à prendre du poids qu'il ne faut pas chercher à avoir une maintenance calorique la plus haute possible. Les calories, c'est vraiment le putain de carburant. Et si tu veux progresser, il va t'en falloir du carburant. Il va t'en falloir des nutriments. Il faut des nutriments pour construire du muscle. Il en faut.
Les nutriments, c'est quoi? C'est les briques qui servent à construire ton muscle. C'est les glucides, ça va être ton ciment, les protéines, ça va être tes briques, etc. Et juste, bah, plus tu vas en avoir et plus tu vas pouvoir construire ton mur rapidement. Si tu n'as qu'une seule palette de parpaings pour construire ton mur par jour, bah, tu peux construire un mur beaucoup moins rapidement que si tu as 3 palettes de parpaings par jour. C'est juste aussi simple que ça. Donc oui, les steps, tu as même un intérêt en surplus calorique. Exactement, et puis même pour que tu sois productif à la salle, mais productif aussi dans tes journées. Quelqu'un qui va très peu manger ne peut pas être aussi productif qu'une personne qui va beaucoup manger dans sa journée. Euh, Parce que plus tu manges, plus tu vas réfléchir facilement, plus tu vas être disponible, plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas pouvoir te concentrer. Tandis qu'une personne qui mange très peu, elle va avoir du mal à se concentrer, elle va avoir les idées floues, elle va être constamment dans l'économie, à essayer vraiment d'être partisane du moindre effort pour essayer, encore une fois, de s'économiser. Donc voilà, tout est lié. Hmm. Là, on commence à faire un podcast un peu long, Rémi. On va passer au prochain avantage parce que sinon, je sens on peut encore y rester un petit moment. Exactement. Donc on a parlé du coup de l'impact des pas sur La la digestion. gestion de vos calories, la digestion tout à l'heure. Et là, tu voulais peut-être parler de la composition corporelle? Ouais, c'est ça. La... En fait, avoir une dépense énergétique, avoir une activité physique, va vous aider à grandement améliorer votre composition corporelle. Tout simplement. Euh, Regarde la... En fait, on en a parlé dans le podcast Skinny Fat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de skinny fat, c'est la combinaison de l'inactivité et de la malbouffe. Et juste, bah, logiquement, si tu fais de la muscu, tu es censé bien manger, mais si à côté, bah, tu restes inactif, je le répète, juste s'entraîner, juste faire de la musculation, c'est pas suffisant pour être considéré comme actif, eh bien, tu peux toujours être dans le cas où tu es skinny fat. Donc, si tu résous ce problème d'inactivité via du coup les steps, tu vas avoir tout de suite une grande amélioration dans ta composition corporelle. Et ça, juste énormément de personnes se rendent compte. Et c'est pour ça que parfois tu vois des personnes, et c'est ça qui, je pense, a popularisé les steps, parce qu'en fait, les personnes qui en ce moment mettent en avant les steps, ce sont des personnes qui pendant des années avaient la diète, avaient l'entraînement, mais n'avaient pas du coup cette activité physique à côté. Et en fait, quand elles l'ont ajouté, eh bien, elles ont tout de suite vu la différence et la composition corporelle s'est nettement améliorée. Et c'est pour ça, je pense que en ce moment, les steps, on entend beaucoup parler parce que, genre, juste quand je le vois bien, je suis créateur, donc quand tu as une révélation sur quelque chose et que tu dis putain, mais genre, juste les gars, c'est ça qui me manquait, ça a trop fait la diff, etc. Dans ton message, tu t'en rends pas compte, mais c'est tout de suite beaucoup plus impactant que genre juste dire faites des steps, tu vois. Quand tu es là en mode que tu dis un truc du style putain, pendant des années, je me suis entraîné comme un connard, pendant des années, j'ai suivi ma diète, et genre juste, j'aurais pu avoir 1000 fois plus vite les résultats d'aujourd'hui si juste j'avais ajouté les steps. Donc en fait, tu es toujours beaucoup plus impacté et beaucoup plus impactant par rapport aux choses qui ont fait la différence chez toi, par rapport aux choses qui te manquaient chez toi. Donc c'est sûr que, eh bien oui, au niveau de la composition corporelle, ça peut tout de suite faire une énorme différence si tu passes de 1000 kilocalories, 1000 kilocalories, 1000 steps pardon, par jour à 15 000 steps par jour. Tu vas, honnêtement, fais le test, tu vas tout de suite voir une différence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en musculation, n'importe quel changement radical va s'accompagner de changements radicaux. C'est aussi simple que ça. Et en fait, on en revient à ce que les gens appellent les newbie gains. Les gains du débutant, donc les newbie gains, c'est quoi? C'est tout simplement un changement rapide, une progression rapide due à un changement drastique. C'est-à-dire que les newbie gains concernent une personne qui ne s'entraînait pas, qui se met à s'entraîner et qui du coup, bah, forcément, tu passes du tout au rien, donc forcément, tu as un changement rapide. Si tu n'as pas de diète, que tu te mets à suivre une diète, tu vas tout de suite avoir des changements rapides. Si tu ne fais pas de steps, que tu te mets à faire des steps, eh bien, tu vas avoir une progression rapide. Et
c'est pour ça que certaines personnes qui parfois, genre juste ont une diète au point, un entraînement au point et qui n'ont pas la composante step à côté, peuvent avoir une progression ultra rapide parce qu'elles passent du tout au rien d'un point de vue de ce côté-là. Et du coup, en fait, c'est un peu comme si ces personnes-là, après genre même 10 ans de muscu, tu peux avoir des newbie gains parce que tu passes en fait du tout au rien. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, les newbie gains, en fait, n'existent pas et tu pourras toujours avoir cette progression ultra rapide à partir du moment où tu auras un changement drastique. Je le vois bien sur les personnes que je coach. En fait, je me retrouve avec des personnes qui s'entraînent déjà, qui ont déjà, on va dire, une diète. Encore une fois, c'est ce que c'est, tu vois, au niveau de la diète, et qui, par exemple, vont faire quelques steps à côté. Et ou vont avoir une notion de ça. Et tout de suite, en fait, quand je les mets dans un cadre avec un entraînement genre ultra adapté pour eux, une nutrition ultra adaptée pour eux et un nombre de steps défini et adapté pour eux, en fait, elles ont un changement de situation radical, même par rapport, même si elles s'entraînaient déjà avant et qu'elles faisaient déjà pas mal de choses. En fait, le changement est tellement important que bah, tout de suite, c'est ça qui engendre une transformation rapide. Mais part du principe que bah, c'est pour ça que ta progression elle pourra toujours continuer parce que tu pourras toujours améliorer les choses de ce côté-là. Et donc, si aujourd'hui tu as zéro, enfin tu fais 1000 steps par jour et que tu passes à 15 000, crois-moi, tu vas voir une différence. De la même façon, et encore une fois, là, c'est pour enlever ce côté magique des steps, parce que là, en ce moment, tout le monde dit, ouais, les steps, c'est magique, mais en réalité, tu pourrais également avoir le même changement chez une personne qui, par exemple, fait 15 000 steps par jour, s'entraîne et qui, à côté de ça, bah, genre juste ne compte pas ses calories, mange un peu au hasard, bah, si elle se met à compter ses calories et qu'elle répartit correctement ses macronutriments en choisissant correctement ses aliments, bah, elle aura également une grosse amélioration dans sa composition corporelle, dans son look de manière générale et dans sa progression de manière générale. Donc, encore une fois, alors j'ai bien dérivé, mais c'est tout ça pour dire que euh, en fait, les steps ne sont pas supérieurs à l'entraînement. L'entraînement n'est pas supérieur à la diète et la diète n'est pas supérieure au step. Tu vois, c'est genre un espèce de triangle magique qui regroupe la diète, l'entraînement en résistance et du coup l'activité physique à côté. Et c'est ça, enfin la dépense énergétique à côté. Et c'est ça en fait qui fait que ouais, quand tu as les trois bah, en général et que tu fais ça pendant des années, bah, genre juste ça se voit sur ton physique quoi. Exactement. Bon, le triangle, après, on pourrait l'élargir Oui, avec oui, on d'autres pourrait. choses, mais voilà, On c'était peut. vraiment clair de le préciser là-dessus. Et ça, en fait, tu l'as dit, les personnes qu'on accompagne et qui vont avoir les transformations les plus impressionnantes, ce sont les personnes qui vont avoir un changement dans leur programmation parce qu'on va apporter le truc en plus, le cadre en plus. Et donc, c'est là où on va avoir une amélioration de leur composition corporelle de manière assez fulgurante. Et c'est d'ailleurs là où, en fait, les transformations les plus trash, les plus rush, les plus belles hein, aussi, on peut dire ça aussi, c'est souvent celles où on part d'un élément et qu'on va entièrement basculer parce que la personne part d'un point très mauvais. Euh, Par rapport à la composition corporelle, on connaît aussi tous quelqu'un qui a fait une perte de poids, un déficit calorique, sans avoir testé, mis en place des pas. Tu vois, moi, j'en ai plein dans mon entourage, des personnes ou même des suivis qui sont venus vers moi qui m'ont dit, mais, mais j'ai déjà essayé de faire un déficit calorique, je n'y arrive pas et tout. Est-ce que tu as fait tes pas? Est-ce que tu as testé d'ajouter de la dépense? Ah, j'ai tenté de faire du cardio, machin, cardio à jeun, du cardio, mais bon, j'avais peur de perdre du muscle, etc. Et en fait, c'est des personnes qui ont arrêté le déficit parce qu'ils étaient arrivés à un stade où en fait ils cutaient tellement les calories qu'ils étaient cramés et que du coup après bah, ils étaient euh, improductifs, inactifs et que du coup bah, ils n'arrivaient pas à perdre ou à continuer d'améliorer leur physique. Et donc dès que tu corrèles euh, tout ça avec des pas, ta composition corporelle mais va clairement changer. Et c'est là où tu vas te dire mais je mange 2 fois plus que quand j'avais fait mon déficit avant. Ma composition corporelle, elle a vraiment rien à voir. Elle est 1000 fois mieux là. Et en plus de ça, là, tu parles bien là. Donc ça veut dire que tu as de l'énergie et que t'es pas autant crevé. Ah bah oui, je pète le feu. Donc c'est pour dire que corréler
des pas de manière intelligente. Et je pense que ça va être l'objet de la troisième partie, c'est comment du coup organiser ces pas et comment les rendre optimaux. Comment tu peux faire ça correctement pour arriver à une composition corporelle de qualité? Mm. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. Aujourd'hui, on en parlait dans le dernier podcast, et les gens ont beaucoup d'informations et au final, ils ne savent pas forcément les traiter correctement. Et souvent, en fait, il leur manque genre juste ce petit truc. Et là, en fait, dans ce podcast, on parle des steps, hein, parce que c'est le sujet du podcast. Mais bien souvent, et c'est pour ça que j'ai parlé également de d'autres composantes qui peuvent avoir un impact très fort sur ta progression. Parce qu'en fait, parfois, bah, juste c'est ta diète qui est pas bien, c'est juste ton entraînement qui est pas bien, et parfois juste c'est tes pas qui sont pas bien. Et effectivement, pour en revenir, les créateurs qui mettent en ce moment en avant les steps, bah, juste c'est qu'ils sont restés des années sans cette, Une activité, ouais. voilà, sans avoir cette composante au niveau des steps, et qu'ils ont vu une grosse différence lorsqu'ils l'ont mis en pratique. Donc forcément, ces créateurs-là sont très certainement biaisés de par le fait que bah, pour eux ça a été révolutionnaire, donc forcément quand ils en parlent, bah, ils sont là en mode ouais c'est génial, il faut que tu le fasses, etc. Parce que vraiment ça va changer ta vie si tu le fais pas. Et effectivement, si tu pars de rien et que tu mets à avoir beaucoup, bah, ça va vraiment changer. Mais encore une fois, il faut toujours bah, saisir le contexte des choses et de comment l'information est donnée. Et en fait, quand tu comprends ça, bah, tu comprends aussi que les deux extrêmes dont on a parlé au début, qui étaient le blanc et le noir, et bien au final, ça devient plus du gris, quoi. Et je pense que la transition est toute faite avec justement. Alors, euh, il y a un dernier point pour ah, l'avantage des steps. Très rapidement, les steps, de manière générale, vont améliorer ta récupération. ouais, bah oui, forcément, ouais. Surtout la récupération sur le bas du corps, forcément. Très honnêtement, là, en ce moment, je suis sur une programmation donc avec un focus bas du corps. Donc, j'ai des séances jambes qui reviennent tous les 3 jours. Ça me chie dessus. Si j'ai pas mes steps, ma récupération est totalement flinguée et j'arriverai pas à faire la même chose. Donc oui, tu as une histoire de récupération de manière générale, enfin d'amélioration de la récupération, donc forcément sur le bas du corps, mais également bah, ça va jouer sur aussi ton sommeil, dans le sens où bah, tu vas utiliser de l'énergie, ça va te fatiguer, et si tu arrives au lit en étant fatigué, bah, tu dors mieux. Voilà, il y a quand même une grosse composante d'amélioration de la récupération si du coup tu te mets aussi à faire des steps. Maintenant, troisième partie. Bah, c'était du coup le lien que tu as donné tout à l'heure, c'est que les pas, c'est bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, comment l'intégrer à votre contexte, à votre environnement, pour que bah, du coup vous soyez bah, le plus efficace possible, le plus efficient possible. Parce que faire la course au pas, se dire ok là je suis à 2 casse-steps de moyenne depuis des années, euh, est-ce que si je passe à 15K tout de suite là, tout de suite maintenant, est-ce que ça va vraiment être bénéfique? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être pas contre-productif? Et est-ce que surtout je vais le tenir dans le temps? Bah, c'est toujours la même chose. Tout à l'heure, je te parlais d'un changement drastique qui va du coup emmener des résultats impressionnants. Euh, bah, tout changement drastique n'est pas facile à tenir dans le temps. C'est ça. C'est-à-dire que oui, tu peux passer de 1K step de moyenne à 15K step de moyenne, mais en fait, Sur quel temps? Sur quelle durée? tu ne verras pas les résultats dont je t'ai parlé si tu le fais pendant 2 semaines, tu vois. Même 2 semaines, c'est vraiment assez court, tu vois. Il va vraiment falloir que tu le fasses pendant genre 6 mois. On connaît tous, on l'avait déjà raconté dans ce podcast, l'anecdote d'une personne qui nous disait ouais moi je comprends pas, j'arrivais pas à perdre du poids, pourtant putain j'ai fait 20 casse-steps une fois, c'est-à-dire bah ouais cet été j'ai fait une randonnée, j'ai fait 20 casse-steps. Ah ouais c'est beaucoup 20 casse-steps sur une rando. Ouais, Et c'était génial. c'était épuisant, oui, ça j'imagine. Mais les autres jours, oh bah non, je marche pas. Donc ça veut dire que ta moyenne elle est à combien? Oh bah 1500. Bah voilà. Ah, c'était trop drôle cette anecdote. Et du coup, pour recontextualiser, c'était pendant le confinement. Et en fait, on avait fait on s'entraînait dans le garage de quelqu'un. Et en fait, on avait mis en commun notre matériel pour pouvoir en fait juste avoir plus de matos et pouvoir s'entraîner. Nous, on avait des poids, des barres, on avait pas mal de petits trucs qu'on avait pu récupérer. Et lui, il avait quelques machines, etc. Et donc, on avait mis tout ça en commun. Et cette personne-là, donc on habitait dans le même immeuble. Mm, mm. En fait, on était genre, on était On- voisins de voisins de palier. palier, On ouais. était voisins de palier. C'était exactement ça.
Et c'était trop drôle parce que on allait s'entraîner dans son garage. Et en fait, bah, nous, on y allait à pied tous les jours. On y allait à pied et on rentrait à pied. Et du coup, en plus de ça, on allait marcher pour faire le restant de nos steps, etc. Et lui, à chaque fois, il venait soit en trottinette électrique, soit en voiture. Mais on était vraiment pas loin. Il y avait genre 2K step de distance, donc 4K aller-retour pour aller du coup de notre immeuble au garage. Et, euh, et du coup, en fait, il disait putain, je comprends pas, je progresse pas. Et il avait ce look en plus skinny fat. Et on avait essayé de lui expliquer, on lui avait dit, mais Ouais, on avait écoute, vraiment pris le temps. on Enfin, je avait veux pris le dire, temps, on avait pris le on temps, est on lui très avait dit, pédagogue, etc. On avait... on lui avait dit, écoute, bah, nous, on vient à pied, c'est qu'il y a une bonne raison, tu vois, il y a une bonne raison. Et c'est là où il nous avait dit, ah, mais moi, une fois, j'ai pas fait 10K, j'ai fait 20K, quoi. Et, euh, et il nous disait, ouais, pendant juillet, il avait sorti son téléphone. Et ce qui était trop drôle, c'était vraiment genre, juste, tu regardes, tu sais, les petits pics, il avait fait défiler. Et tu avais genre 1000, enfin un tout petit pic à chaque fois. Et d'un coup, tu avais le master pic des 20K sur la rando. Et après, plein de petits, mais vraiment des tout petits pics. Et le mec, il était là. Il était obligé de scroll pour dire attends, c'était quel jour déjà? Ouais, Tac, c'est ça. tac, Et tac. il était là. Je comprends pas, tu vois. C'est comme le mec qui dit non, mais moi, je compte mes calories, je comprends pas, je progresse pas. En fait, le mec qui dit ça, il a compté une fois ses calories, tu vois. Il a compté une fois, il s'est dit tiens, je vais peser et tout pour savoir à combien je suis. Sauf que le mec, il a jamais repesé depuis. Bah là, c'est exactement le même principe avec ce gars. Il a fait genre une fois une rando Alors, et, succès débloqué, c'est le haut fait là sur WoW. Hop là, et voilà. Et tu vois, il s'est dit c'est bon. t'as traqué tes calories pour une fois. Hop là, le petit événement en bas. Mais du coup, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. L'événement qu'il faut, c'est faire ses steps pendant 1000 jours d'affilée, tu vois, genre 10 000 jours d'affilée. Traquer tes calories pendant 10 000 jours d'affilée. Tous les résultats s'obtiennent avec la régularité. C'est la répétition encore et encore de la même putain de chose pour obtenir de meilleurs résultats, pour devenir bon sur cette chose. C'est comme la musculation. La musculation, ça peut paraître ennuyeux parce que du coup, tu répètes encore et encore et encore et encore la putain de même chose. Mais c'est comme ça. En ce moment, je partage mes vidéos sur YouTube, mes vidéos d'entraînement. En ce moment, j'ai 4 séances parce que du coup, je suis sur le programme Focus Bas du Corps. Et il y a des mecs, là, c'est en train de commencer à arriver dans les commentaires, qui me disent oh, mais c'est trop chiant, c'est toujours les mêmes séances. Mais mec, mec, je crois que t'as pas compris, hein. T'as pas compris comment ça fonctionnait. Bien sûr que c'est les mêmes séances. Pourquoi? Parce que si je veux devenir encore meilleur sur ces mouvements, j'ai pas d'intérêt à les changer. Et tu vois bien que je progresse en plus à chacune de mes séances. Donc non, je vais juste continuer à faire la même chose encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que j'atteigne mes putains d'objectifs, tu vois. Jusqu'à ce que tu atteignes mes performances. Oh mec, je suis tellement loin que... On l'avait pas dit dans ce podcast, généralement à chaque fois il y a un petit coup. Mais mec, t'es même plus dans mon rétro, alors arrête. Arrête. Denis, quand même, enfin, arrête un peu. Tu veux que je fasse quoi? Toi, t'es arrêté sur le bas-côté. Tu veux que j'aille chercher les câbles et que je te sorte du fossé? Comment c'est? Aïe, aïe, aïe. T'es même plus dans la course, mon frère. Si. Bon, je sais plus ce qu'on disait, du coup. On parlait de la. Ah oui, comment on peut faire, du coup, pour mettre en place ces steps? Bah, en fait, déjà, chercher à faire tes steps de la manière la manière de la façon plus naturelle. Voilà, c'est ça. De façon involontaire si possible. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point déjà, juste en faisant ça, tu peux avoir un grand nombre de steps. On va reprendre l'exemple du mec de tout à l'heure. Genre juste, il allait tous les jours dans son garage pour s'entraîner. Et juste, il y allait toujours en voiture, tu vois. Il y allait toujours en putain de voiture alors qu'il aurait pu y aller à pied. Et pour lui, c'était, quand on parlait, mais j'ai pas le temps, je peux pas, machin et tout. Non, mec, c'est juste que ton cerveau, en fait, tu ne réfléchis pas de façon à optimiser tes steps. Tu réfléchis de façon à te fatiguer le moins possible, à ce que ce soit le moins contraignant pour toi, à ce que tu arrives à ta destination le plus rapidement possible. Mais juste, tu peux faire plein de trucs à pied. Et même si tu habites au fin fond de la campagne, comme nous, ça l'a été, tu peux facilement organiser tes steps, tu peux facilement... En fait, tu auras toujours une putain de façon de faire tes steps. Tu auras toujours un moment, et encore une fois,
même si la régularité, c'est d'essayer de le faire un peu chaque jour, c'est pas très grave. Si par exemple, un jour, tu vas pas se taper, tu as d'autres jours dans ta semaine. Mais me fais pas croire qu'il n'y a pas un putain de jour dans ta semaine où t'as pas le temps d'aller marcher. Parce que, mec, je veux dire, je suis occupé, Rémi est occupé, toutes les personnes qu'on a en coaching sont occupées, et pourtant elles trouvent le temps. Donc, mec, je pense que, à moins que tu aies une sacrée excuse pour pas avoir le temps, et il faut vraiment une excuse balèze, genre t'as plus de jambes, hein. Tu te mens juste à toi-même quand tu dis que t'as pas le temps de faire tes steps. En fait, c'est plus dans le sens où il faut que tu rendes tes journées les plus actives possibles. Et en les rendant plus actives, bah, tu vas forcément augmenter tes pas. Parce que si tu peux pas directement aller dehors, marcher, etc. au grand air, bah, dans le lieu où tu bosses, peut-être que dans le boulot où tu es assis toute la journée, bah, tu peux peut-être te dire, ok, bah, je peux aller faire des tours dans le bâtiment. Dès que j'ai un papier à emmener, j'attends pas que la pile de papier soit pleine pour les emmener à ma direction ou les amener à la RH, etc. Dès que tu as un papier de prêt qui sort de la photocopieuse que tu dois l'emmener, bah, paf, tu vas l'emmener directement à la personne qui est concernée. Et même chose, ça comme ça, tu multiplies les allers-retours. Dès qu'il faut aller, je sais pas, chercher un truc, bah, tu y vas, enfin, tu attends pas, tu essayes de faire un maximum d'allers-retours, rends tes journées les plus actives possibles. Et en fait, j'y viendrai peut-être un peu plus tard dans le podcast sur le côté est-ce qu'on est forcément obligé de se donner un objectif de pas journalier? Oui, pour certaines personnes, non pour d'autres, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ouais, c'est ça. En fait, là, on n'est pas avec toi, tu vois. Genre, on n'est pas à côté de toi pour te dire marche. Dans la vie de tous les jours, il faut que ça soit toi-même qui découvre à quel moment tu peux faire tes steps. Et encore une fois, par expérience, il y a toujours un putain de moment où tu pourras faire tes steps. À ta pause entre midi et deux, le soir, quand tu rentres chez toi, tu peux te garer plus loin. Tu peux aller à la salle à pied peut-être. Tu peux faire tes courses à pied. Tu peux genre juste, mec, sortir chez toi, faire une balade avec ta famille. Tu peux sortir. Ah, on a perdu une light. Tu peux sortir promener ton chien, tes chiens, etc. Tu peux faire plein de putains de trucs pour faire tes steps. Ouais, en te rendant actif, c'est là où tu vas découvrir que tu es capable de faire plein de choses pour chez toi. Je sais pas, tu te dis, bah vas-y, je vais passer aspirateur. Bah ouais, ben n'empêche que c'est des pas. Ouais, tiens, je vais faire le ménage, tiens, je vais aller tailler la haie, tiens, je vais aller faire. Bah là, en ce moment, c'est le départ des tontes. Bah ouais, je vais faire ma petite tondeuse tranquillou chez moi. Ah, et Bah, puis tous ces trucs-là, tu vas te rendre actif et tu vas être super satisfait parce que tu auras cumulé deux choses et tu auras fait une tâche domestique et tu auras fait tes pas. c'est surtout que, ouais, en fait, tout est moins contraignant quand tu comprends que ça va t'apporter des steps. Exactement. Il faut toujours chercher le côté rentable. J'ai commencé le podcast avec ça, ce côté. Maintenant, le Go Muscu a compris que les pas, ça devait être, enfin, c'était pardon, rentable pour lui, sur sa santé, sur etc. Et ben, ça rendra rentable sur tes tâches domestiques. Point supplémentaire. Et la vie, en fait, est beaucoup moins contraignante lorsque tu comprends que ça va t'apporter des steps. On va prendre un exemple tout con. Quand la daronne dit Denis, va chercher des patates à la cave. Mec, je vois pas juste le fait que ma daronne va être contente parce que je vais lui emmener des patates. Je vois les 500 steps que ça va m'apporter, tu vois. Tu, tu vois. Et putain, t'ouvres le frigo, j'ai pas j'ai plus d'œufs, enfin j'ai quasiment plus d'œufs, faut que j'aille en chercher. Ouais, mais bon, ça va me faire deux casse-steps, tu vois, parce Yeah. que le magasin il est à côté. Et plein de trucs, tu vois, comme ça, tout de suite c'est beaucoup moins chiant. Et tu peux, du coup, ça facilement dans ton quotidien les inclure. Et même quand tu es à la salle, c'est important quand tu es à la salle aussi, qu'est-ce qui t'empêche de faire un peu de tapis avant, un peu de tapis après, en fonction du temps que tu as accordé à ta séance. Tu peux faire plein de trucs, mec, pour faire tes Tu peux steps. même faire tes pas en tournant un petit peu dans ta salle comme ça, histoire de dire ok. Mais déjà, rien que sur ton taf, tu peux prendre les escaliers, tu peux faire. Pendant tes pauses, tu vois, genre, les gens ont des pauses à leur boulot, et quand tes collègues ils sortent fumer pendant 10 minutes, mec, 10 minutes, tu peux en faire des steps, hein. Non, après, on ne demande pas non plus de casser toutes nos relations sociales en disant hey, pas de clope pour moi ou pas de discussion. Non, mais avec ce que vous, je veux dire, je vais step. Mais c'est dans le tu sens. peux, genre, tes potes qui fument, ils peuvent très bien fumer en faisant des steps aussi avec toi, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a
il y aura toujours une putain de façon pour toi de faire tes steps. Il faut juste que tu réfléchisses un peu et genre que tu programmes ton cerveau, non pas pour ce qui va être le plus confortable pour toi, mais pour ce qui va pouvoir te rapporter le plus de steps pour toi. C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses à partir de maintenant, et c'est comme ça que du coup tu vas pouvoir avoir un nombre de steps important. Et justement, on n'a pas encore donné de nombre de steps parce que ça va être un élément important euh, pour vous puisque ça va être un objectif personnel que vous allez devoir vous cibler. J'ai parlé tout à l'heure de possibilité de se dire ok je vais faire un step goal, je vais me dire ok c'est 8K steps, 10K steps, 12K, 15K, peu importe. Et pour d'autres où en fait bah, ça peut être hyper chronophage et elles n'ont pas forcément envie de s'amuser à traquer. Et juste avec un indice d'activité entre 1 et 10, moi je l'ai déjà mis en place avec des suivis, en l'occurrence 1 actuellement qui en fait peut pas déjà d'une avoir son téléphone sur lui et n'a pas envie d'avoir une montre connectée ou un podomètre, bref, il n'a pas envie de se faire chier avec ça. Et du coup on est parti sur l'idée de noter son activité à la journée, se dire ok, une journée à 10 sur 10, c'est une journée où tu as été hyper actif. Alors certes, c'est subjectif, c'est pas aussi précis que des pas où voilà, tu sais que tu as fait 1000 pas, etc. Mais ça donne un indice sur son activité hebdomadaire. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait avec Denis tout à l'heure, c'est que faut pas que tu te dises tous les jours je dois faire 8K, 10K steps. Si tu peux le faire, c'est très bien parce que du coup ça t'instaure une routine journalière. Si par contre, des fois tu peux être à 12K, d'autres fois à 5K, bah, arrange-toi pour que tu aies une moyenne sur 7, 10, 15 jours par exemple et assure-toi d'avoir ce total atteint sur le timing que tu t'es imposé. Alors moi, je recommande quand même d'avoir un minimum de tracking Ah sur mais les steps, évidemment, mais c'est que des fois parce tu peux pas. que En fait, la personne là, elle travaille dans un endroit où il n'y a pas de réseau, où du coup elle peut vraiment pas calculer ses pas. Et puis, il faut faire aussi avec les personnes que tu accompagnes. ouais, Voilà, une personne qui a pas il faut envie faire et au pas mieux, envie. mais encore une fois, je vais donner un exemple pour illustrer. Il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, si ça remonte quand même à 2-3 mois, quelque chose comme ça. J'ai un appel du coup pour un nouveau suivi, et le gars me dit, objectif perte de poids, et le gars me dit, bah, je travaille dans un magasin, et je peux pas avoir mon téléphone sur moi pour traquer mes steps, mais putain, ouais, je bouge toute la journée et tout, je suis ultra actif, je rentre chez moi, je suis fatigué. En fait, il se trompe. Et je dis, alors, ok, parce qu'il me fait une estimation dans le formulaire du coup de début de coaching, il m'avait dit environ 15K. Et tu vois, genre le environ 15K, je dis, ok, environ 15K, tu peux m'expliquer, tu fais plus ou moins les week-ends? Il dit non, les week-ends, du coup, je me repose parce que la semaine, je fais beaucoup et tout. Je bouge beaucoup sur mon taf et je pense que je fais 20K, du coup, si je fais la moyenne, ça fait 15K. Je dis, ok. Je dis, est-ce que tu peux par hasard essayer de traquer une journée? Tu peux demander à ta patronne si tu peux. Il me dit, bah ouais, je vais demander. Le lendemain, il a demandé et on a traqué la journée d'après. Et la journée d'après, il me dit, ah, je comprends pas, ça a pas dû marcher. Je dis, attends, comment ça a pas dû marcher? Il me dit, j'ai 3K. Enfin, ça avait sorti un peu plus de 3K. Je dis, bon, bah, si ça n'a pas marché, est-ce que tu peux peut-être refaire une journée et tout? Et il a refait, du coup, les 2 jours de fin de semaine. Et le lendemain, c'est pareil, ça a sorti genre 4K1, un truc comme ça. En fait, il s'est avéré que, oui, il avait genre il bougeait beaucoup, mais en fait, il bougeait sur la machine, tu vois. Genre, il se mettait sur la machine, c'est la machine qui avance. Et après, il descend, et je sais pas. Normalement, ça doit traquer Il- tes petits mouvements quand tu te déplaces, mais oui. Mais le truc, c'est il qu'il était. il passait plus de temps sur les machines à descendre les palettes, les machins, les trucs. Et en fait, pour lui, il avait une grosse dépense énergétique, mais en fait, elle était genre. Je vous laisse. Par rapport À à l'estimation qu'il quel avait au point, voilà, à départ. quel point il avait surestimé sa dépense. Et donc, forcément, vis-à-vis du nombre de calories sur lesquelles on est parti, de la stratégie sur laquelle on est parti, bah, ça a été complètement différent, tu vois. Et oui, quand je l'ai mis, du coup, quand je l'ai mis à faire des steps, au début, on a commencé avec le week-end uniquement, puis après, on en a inclus, du coup, dans les jours où il travaillait. Bah, il s'est rendu compte que, oui, il avait largement surestimé. Mais parce qu'en fait, déjà, d'une de base, il n'avait pas une notion de base de ce qui était en fait les steps, le temps que ça prenait, etc. Et donc, il avait ultra surestimé le truc. Un peu comme le mec, tu sais, qui s'est jamais entraîné à l'échec, qui n'arrivera jamais en fait à estimer correctement ses RIR parce qu'il a jamais été au réel échec, tu vois, au réel échec musculaire, je parle.
Et ben là, c'est la même chose. Le gars qui n'a jamais fait ses steps et surtout qui n'a jamais fait ses steps pendant longtemps aura toujours vachement de mal à estimer les choses. Donc faites attention si vous ne traquez pas, comme dit Rémi, il existe d'autres façons de faire, mais encore une fois, toutes ces façons de faire ne correspondront pas à tout le monde. Ouais, je pense que là, le suivi que tu avais, il avait engendré une grosse fatigue avec son travail et en fait, il accusait plus la fatigue que l'activité des pas en eux-mêmes. Ouais, il y avait beaucoup de. Quand on parlait tout à l'heure des situations qui ont changé radicalement après la mise en place du coaching, lui en a fait partie justement. Il y avait plein de choses qu'il pensait faire qu'il ne faisait pas et d'autres qui en fait pensaient ne pas faire et qu'il faisait. Enfin bref, encore une fois, toujours la perception qu'on a des choses est toujours différente et c'est extrêmement dur d'être objectif avec soi-même. C'est pour ça qu'avoir une personne avec du recul, c'est toujours intéressant. Entièrement. Du coup, D'accord. pour les personnes qui traquent, mon frère, on peut peut-être essayer de donner une estimation des steps à faire. Il me semble qu'on a déjà donné sur un podcast. Mais encore une fois, juste déjà de base, juste pour votre santé. Juste pour votre santé, les 10K steps, surplus calorique ou non, c'est une bonne base. C'est une bonne base. Et ensuite, après, eh bien, vous pouvez faire varier ça en fonction soit de vos contraintes, soit du coup de vos objectifs. Si vous voulez par exemple avoir une dépense énergétique un peu plus importante, vous pouvez monter au-delà de ça et vous pouvez être légèrement en dessous également. Si par exemple, je sais pas, vous avez une vie de famille, que vous ne pouvez pas toujours faire vos steps, mais que, encore une fois, même si vous êtes limité dans le temps, je le répète, ça sera peut-être dur d'atteindre les 10K steps, mais peut-être que vous arriverez à atteindre les 8K. Je veux dire, quand je dis tout à l'heure, tu n'as aucune excuse pour ne pas faire tes steps, c'est plutôt tu n'as aucune excuse pour justifier le fait que ta moyenne mensuelle de steps, elle est à 1K. Tu vois, là, tu n'as aucune excuse. Par contre, oui, quand on commence à 10K steps, alors 10K steps pour moi, c'est 1h15 de marche en continu. On continue, ouais. En continu. Donc voilà à peu près ce que ça représente. Ça dépend après de la cadence, Ça dépend des personnes. de la vitesse, etc. Voilà. Tu prends Margot par exemple, petite dédicace même si elle n'écoute pas le podcast. Comment ça, elle écoute pas le podcast? Elle n'écoute pas le podcast. C'est la caméra est partie. On a perdu une cam. C'est la dernière fois que Margot vient au gym. Ça me va. On est bientôt proche de la fin du podcast, donc on va pas relancer peut-être la cam. On va du coup finir avec ses recommandations. Donc pour Margot, du coup, ouais, Margot 10K step, elle, même si elle a des plus petites jambes, ça lui prend 1 heure. Ouais. Putain, elle fuse. Ouais, Margot, c'est pareil, elle fait ses. Putain, elle a commencé à marcher bien avant du coup qu'elle fasse de la muscu, juste parce qu'elle aimait ça. Ouais, mais alors, elle, c'est une grande malade aussi. Hein. Ouais, elle est moitié pételée. Ouais, mais ça, vous l'avez bien vu dans les vidéos. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter ou pas sur les steps, mon frère? Je crois qu'on a fait le tour. On a donné des recommandations, on a expliqué l'origine, on a expliqué les bienfaits, on a, je pense, fait le tour. De toute façon, si on a oublié certaines choses, ou s'il y a certains points qui n'ont pas été abordés et qui vous intéressent, vous pouvez toujours du coup nous poser vos questions en commentaire et on fera une petite aparté sur le prochain podcast pour rajouter des informations. Le seul souci de ce podcast, c'est qu'on l'a fait assis, alors qu'on a parlé des pas. On aurait dû le faire en marchant. Ouais, mais après, ça aurait fait un peu trop parce que ce que je disais à Rémi, ça aurait fait des personnes qui marchent en parlant de marche, qui sont très certainement écoutées par des personnes qui sont en train de marcher. Et le podcast, en plus, aurait été monté par moi en train de qui le montrera pendant que je vais marcher. Donc ça aurait fait trop de marche. Et puis, mec, on est en train de se faire chier à faire un setup. C'est pas pour le quitter et aller ailleurs. Quoi qu'il en soit, mon frère, c'était un bon épisode de podcast. Oui. Je trouve que les fins sont de plus en plus brutales en ce moment. Mais un peu à l'image de tes intros sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Rémi, c'est toi le guacamole. Est-ce que tu peux nous apporter un peu de douceur pour terminer ce podcast? Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Peut-être que vous avez déjà quitté la vidéo ou l'audio. Dans tous les cas, ceux qui sont encore là, merci du fond du cœur. Rémi, j'ai une question, moi. Ouais. Quand est-ce qu'on pourra avoir le chat empaillé dans le décor? Oh non, pauvre chat.
pauvre chat. En plus, il lui arrivait des mésaventures, ce pauvre chat. Ouais, on était vraiment à 2 doigts de l'avoir dans le décor. Pour de vrai, en plus, au moment où ça a été dit, il faut savoir que mon chat s'est fait tamponner par une voiture. Alors, fort heureusement, il va mieux aujourd'hui. C'était moi. Quel enfoiré. Mais il nous a fait peur parce que pendant 2 jours, on ne l'avait pas, enfin, il rentrait pas. Et en fait, on l'a retrouvé dans une haie en train de se laisser crever. Et en fait, on l'a vite amené dans une clinique qui coûte un bras, putain de merde. Il nous coûte une couille, ce chat. D'ailleurs, il s'appelle plus Gaston, hein, c'est son prénom, il s'appelle Gastune. Voilà, hein, il nous fait payer trop cher. Et donc, on l'a amené vite dans une clinique. Fort heureusement, il avait juste une double fracture. Et aujourd'hui, il gambade. Alors forcément, on a dû lui interdire de sortir. Bon, ça, il n'est pas content. Mais voilà, il est dans la maison, tranquillement. Il fait sa petite rééducation, sa petite réathlétisation. Là, il commence à remonter sur son pouf, remonter un petit peu sur moi le soir quand je débriefe avec mes suivis. Donc voilà, tout ça pour dire que putain, on était à 2 doigts de l'avoir dans le podcast. Non, il aurait fallu qu'on le retrouve. Donc peut-être qu'on l'aurait pas retrouvé. Bref, Moi, je savais où il était. Hein. peut-être la prochaine fois, parce que bon, il est pas à son premier coup d'essai, hein, il avait déjà fait d'autres conneries. On finira par l'avoir dans le décor. Bon, Donc quoi voilà. qu'il en soit, on vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro RR Podcast. À bientôt, merci.